number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Quoi de pire et à la fois de plus drôle qu'un moment terriblement gênant, seulement un moment gênant filmé sur caméra. Et grâce à YouTube, vous pouvez être sûr que les erreurs drôles des autres vont se propager sur Internet. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. C'est la nuit, Jean lit un livre, la lumière allumée. Soudain, il y a une panne de courant et Jean se retrouve dans le noir complet. Pourtant, il n'interrompt pas sa lecture. Comment est-ce possible? Répondez dans les commentaires et restez avec nous et découvrez la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les débats politiques, vous le savez, peuvent être très animés. Tous les moyens sont bons pour défendre vos points de vue et convaincre le public que vous avez raison. Enfin, presque tous les moyens sont bons. Dans ce cas, un politicien, lors d'un débat télévisé, s'est un peu trop excité, mais apparemment, cela n'a pas suffi. Il a donc décidé d'utiliser une arme inattendue, son dentier. Le plus intéressant est qu'il ne s'est pas senti gêné pendant une seconde, mais a continué à parler avec la même passion. Peut-être que cela lui arrive tous les jours, mais c'était définitivement une première pour la femme derrière. Tout le monde laisse tomber son smartphone de temps en temps. Certaines personnes ont de la chance et ont réussi à ne pas abîmer leur appareil. D'autres doivent constamment emmener leur téléphone chez un réparateur, mais Jack Cooksey les a tous dépassés. Cet Australien a non seulement laissé tomber son téléphone, mais est devenu accidentellement célèbre dans le monde entier. Cela a été possible grâce à deux coïncidences. Premièrement, Jack s'est avéré être le premier acheteur du célèbre et très attendu iPhone 6 en Australie. Deuxièmement, après avoir quitté le magasin, lorsque le type était entouré de journalistes, il a laissé tomber son nouvel iPhone sur le trottoir et bien sûr, tout a été filmé. Heureusement, malgré la chute, l'appareil est resté intact, ce qui est devenu une grande publicité pour Apple. En plus, Jack est devenu célèbre dans le monde entier. Les internautes aiment des vidéos de chats, mais par-dessus les vidéos des chats, nous aimons les vidéos où les gens tombent, surtout si la chute est inattendue et douloureuse. Et c'est drôle. C'est exactement ce qui est arrivé à Bobby Blanc, un jeune homme diplômé de l'université de Davenport dans le Michigan. Il voulait bien sûr faire la fête et il a décidé que la meilleure idée était de faire un salto arrière et il a presque réussi. Heureusement, après que la vidéo de sa chute soit devenue virale, Bobby a été invité aux émissions de Steve Harvey, qui a réessayé et cette fois, le backflip a été un succès. Soyons honnêtes, tout le monde se cure le nez de temps en temps, les singes aussi le font. On peut donc conclure que le curieux instinct de fouiller dans nos narines est en nous depuis des millions d'années. C'était probablement important pour la survie. Sauf qu'aujourd'hui, bien sûr, on le fait généralement seul à la maison, dans la salle de bain ou derrière des portes fermées. Mais certainement pas dans un stade de football. Surtout s'il s'agit d'un stade avec des caméras qui enregistrent les supporters de la Ligue de football australienne. Imaginez plus de 30 000 personnes vous regardent bien. Au moins, il n'a pas mangé la trouvaille de son expédition nasale. Vous avez probablement vu ces courtes interviews dans les journaux télévisés. Vous savez, ceux où la personne est terriblement nerveuse de devoir parler aux journalistes, mais répète avec persistance le texte qu'elle a appris. Peut-être cette interview avec un homme qui porte des lunettes aurait été juste une autre dans la liste et personne ne s'en serait souvenu si le vent n'avait pas interféré et un sac en plastique qui est apparu de nulle part. Mais le truc le plus cool est qu'il a atterri sur le visage de l'homme juste quand il a fini de parler. Après une brève pause. Imaginez une fête. De la musique dansante, beaucoup de gens autour, certains d'entre eux dansent, d'autres préfèrent boire, la plupart des gens préfèrent faire les deux choses en même temps. Bien sûr, dans ces situations, vous pouvez transpirer, surtout si vous bougez beaucoup. Si c'était une publicité, il y aurait un discours sur les bienfaits de nouveaux déodorants. Mais cette fille n'aime apparemment pas les déodorants. Sinon, pourquoi elle sentirait ses aisselles et les toucherait? Surtout quand il y a tant de monde autour d'elle. Elle serait un bon parti pour le gars qui s'écure le nez. Ces deux-là sont littéralement faits l'un pour l'autre. Espérons qu'elle a trouvé l'odeur satisfaisante et nous espérons que nous ne nous souviendrons pas de cette vidéo soudainement au cours d'un déjeuner.
John Collins est un joueur de basketball professionnel qui joue pour les Atlanta Hawks de la NBA. Il mesure plus de 2 mètres et ses statistiques sur les terrains sont incroyables. Mais même un homme comme lui peut facilement commettre une erreur. Lorsqu'il est sorti du terrain, lors d'un match contre les Nuggets de Denver, l'athlète appréciait les salutations de la foule. Mais apparemment, il n'a pas fait assez attention. Il s'agit d'une situation classique où une personne ne regarde pas ce qu'elle fait, alors que l'autre personne est juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ce qui est bizarre, c'est que Collins ne s'est pas arrêté ou n'a même pas ralenti après avoir giflé le gars au visage. Se pourrait-il qu'une main et un visage soient exactement les mêmes au toucher ? Parfois, lorsque vous êtes trop heureux, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous regretterez plus tard, comme frapper un arbitre par accident. Pendant un match, l'attaquant des Chicago Bulls, Carlos Boozer, a donné un coup de poing accidentel à l'arbitre après s'être réjoui d'un superbe tir. L'arbitre Danny Crawford était à 2 doigts de Boozer et ne s'attendait manifestement pas à ça. Un coup de poing dans l'estomac ou même plus bas peut être très douloureux. Cependant, après quelques secondes, l'arbitre a continué le match comme si de rien n'était. Il a vraiment des nerfs d'acier. Les professions médicales sont parmi les plus importantes au monde. C'est grâce à ces gens que l'humanité existe encore, mais certains d'entre eux, disons simplement qu'ils n'aident pas toujours les patients à se rétablir. Lorsqu'un milieu de terrain, Leonardo Koutris, a été blessé pendant un match, il a été rapidement mis sur une civière pour être sorti du terrain, mais la tentative de déplacer le joueur a échoué. Les assistants médicaux ont rapidement sorti le joueur, mais l'un d'entre eux a trébuché et est tombé en laissant tomber le pauvre joueur sur terrain. Et la situation s'est répétée après quelques secondes, juste quand il semble que rien ne pouvait empirer. Le malheureux joueur a été littéralement jeté hors du terrain, même si sa blessure n'était pas grave. Nous sommes sûrs que son état s'est aggravé par la suite. Je doute que vous aimeriez être soigné par ces médecins. Tout peut arriver pendant une émission en direct, mais ce qui peut arriver pendant le direct de la cérémonie des Grammy Awards, une cérémonie qui ne commence pas à chaque fois, malgré tous les espoirs de l'hôte Chad Moss. 58th Annual Grammy Awards are getting ready to start now. 50th Annual Grammy Awards, I'm out of here, and it's almost about that time, right about now. L'introduction de nouvelles technologies est toujours un événement important pour n'importe quelle entreprise, surtout s'il s'agit d'une entreprise de livraison de colis. C'est comme si l'avenir était déjà là et bien sûr, des moments comme celui-ci valent la peine d'être enregistrés sur caméra, mais quelque chose peut toujours mal tourner. En 2018, la poste russe a testé un drone de livraison de colis. Il était censé transporter un colis vers un village situé à 15 km de là. Il semblait que rien ne pouvait mal tourner, mais le lancement n'a pas réussi. Le drone, avec une charge de 2 kg, a rapidement pris de l'altitude, mais s'est écrasé sur le bâtiment le plus proche. Le paquet n'a pas été endommagé, mais le drone était malheureusement irrécupérable. On dit qu'une personne vraiment talentueuse est talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Le célèbre entraîneur de football, José Mourinho, peut être considéré comme talentueux dans tout ce qui concerne le football, mais quand il s'agit de hockey, tout change. Pendant le match d'ouverture de la Continental Hockey League, Mourinho n'a soudainement pas pu garder l'équilibre et est tombé. En fait, tout ce que le célèbre entraîneur devait faire est de jeter le palais sur la glace et ensuite quitter le terrain, mais il s'avère qu'un tapis rouge sur de la glace est assez instable. Heureusement, les joueurs de hockey prudents ont aidé Mourinho à revenir aux tribunes en un seul morceau. Il est rapporté que l'entraîneur n'a pas été blessé. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Spider-Man ? Des réflexes rapides comme l'éclair et la volonté de sauver n'importe qui, n'importe quand, le jour comme la nuit. Mais il s'avère que les choses ne se passent pas selon ce plan si vous êtes devant la caméra. La journaliste Sarah Haynes de Good Morning America a fait semblant de s'évanouir devant l'homme araignée et espérait apparemment qu'il la rattraperait. Mais désolé Sarah, tu n'es pas Gwen Stacy. Et ça n'avait pas l'air bien de toute façon. En quelques minutes, Sarah avait pardonné au super-héros maladroit et le résultat est cette séquence assez drôle. Et maintenant une dernière, mais pas des moindres, une vidéo qui ne peut provoquer qu'une seule réaction. Tout peut arriver dans la vie, vraiment tout.
Parfois, le déodorant peut être la seule solution. Mais il est toujours préférable de ne pas faire cela en public. S'il vous plaît, évitez de faire ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La réponse à la question du jour, c'est Jean est aveugle et son livre est en braille. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.